Hello, hello! Alors je vais vous montrer comment je fais pour avoir cet effet d'hexagone plié, hexagone, origami. Je ne sais pas très bien quelle est leur origine, d'où ils viennent, ni si quelqu'un a inventé cette technique. J'étais tombée par chance sur un tutoriel sur YouTube que je n'ai pas retrouvé. Donc voilà, je vais vous montrer la technique. Mais voilà, c'est pas mon invention. Si jamais vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait chouette de savoir exactement d'où vient cette technique. Donc c'est une technique alternative pour créer des hexagones sans papier. Donc il n'y a pas de, c'est pas du EPP, c'est pas English Paper Piecing. C'est vraiment uniquement à base d'un carré de tissu. La taille finie de l'hexagone, en partant d'un carré de 10 par 10, ça nous fait 2 cm et demi en diamètre de 5 cm. Les grands avantages de cette technique-là, c'est que ça économise pas mal de temps et de, je pense, matériel aussi. Parce que bon, c'est vrai que de base, on peut se dire « Ah, c'est 10 par 10, ça fait beaucoup de tissu seulement pour un seul hexagone. » Mais en fait, on n'a pas besoin de doublure et on n'a pas non plus besoin de rembourrage. Donc ça économise en fait pas mal de matériel, mais aussi de temps, parce que donc une fois que l'hexagone est plié, ce qui se fait vraiment en 1 minute, l'assemblage évidemment prend du temps aussi, mais ça c'est semblable à un assemblage de carrés avec les papiers à l'intérieur. Donc voilà, là où il faut préparer tous les papiers, les couper, faire le basting, la fixation du tissu sur le papier et puis les coudre ensemble, je pense que cette technique est en fait plus rapide. Et aussi, il y a très peu de déchets. Donc vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai la petite démonstration, mais on a vraiment très peu de déchets. Donc moi ici j'ai déjà préparé en tout, je vous montre un peu mon plateau. J'ai déjà, je pense, facile 200 hexagones en tout. Et ce petit sac-là, c'est tout ce que j'ai de déchets depuis le début. Donc voilà, deux poignées, disons, de déchets. Donc voilà, je pense que c'est vraiment raisonnable aussi. Un des inconvénients de cette technique, c'est que c'est moins précis que la technique avec les papiers. Donc ça arrive quand même régulièrement que ce côté-ci, qui est le dernier côté à être plié en fait, soit plus court ici que les autres, de quelques millimètres, hein, donc c'est pas non plus une différence impossible à gérer. Mais ça arrive vraiment très régulièrement. Après, quand on passe à l'assemblage, c'est assez facile aussi de les... Comme c'est plié, il y a un peu de marge, je vais dire, et donc de les tirer un petit peu, de les écraser, de les aplatir pour atteindre la bonne enfin une taille équivalente, quoi. Et alors sinon, moi je les tourne aussi assez souvent pour trouver le côté qui est le plus proche de mon deuxième hexagone, quoi. Parce que du coup, quand on les attache ensemble, moi je les positionne comme ça, parce que je considère que donc le côté plié est mon endroit. Donc on les met endroit contre endroit. Et on va avoir les plis qui vont vraiment bien s'emboîter. Donc c'est assez facile en fait à aligner et à tenir et à coudre. Donc voilà, et vous voyez qu'ici les tailles sont vraiment exactement les mêmes. Et donc parfois je vais les tourner un petit peu si je tombe sur un grand côté, par exemple ici, vous voyez, le bleu est un peu plus grand que le jaune, bah, je vais tourner et essayer de trouver un match qui est meilleur. Mais bon, en général, ça pose pas vraiment de problème une fois assemblé. Là, vous voyez, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas et il n'y a vraiment aucun trou dans mon assemblage, dans ma pièce finie. Donc, faut pas trop s'inquiéter non plus de ça. Voilà, donc je vais mettre ça de côté et je vous montre
pour le pliage. Donc on va partir d'un carré. Je vais en prendre un où on voit clairement la différence entre l'endroit et l'envers. Parce que du coup j'ai ma jolie pile toute prête. Je vais prendre celui-là. Ok, donc voilà, vous avez votre carré 10 par 10. Et on va commencer par le plier en 4. Donc il faut ici être assez précis et bien aligner les coins. Donc on plie et on va bien marquer le pli. Et à nouveau, donc on plie en 2 et en 2 à nouveau. On marque le pli et surtout le coin ici. Ensuite, on prend son petit template. Donc c'est le seul template dont on va avoir besoin pour ce projet-là. Donc c'est un quart de cercle de 5 cm de rayon. Et donc on le positionne avec les deux côtés droits alignés sur les plis. Vous tenez ça bien aligné et on coupe le coin. Donc ici on coupe les 4 couches en une fois. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est l'étendue des déchets d'un hexagone. Donc voilà, avec notre cercle maintenant de 10 cm de diamètre, on le déplie et vous allez voir qu'on a la croix, je veux dire, de pli qui est marquée et vous voyez bien où elle centre. Donc vous allez prendre votre fil et piquer vraiment ici au milieu. Si vous préférez, vous pouvez le marquer bien sûr au stylo effaçable ou au crayon ou ce qui vous plaît. Pour moi, c'est suffisant de le voir avec le pli. Donc vous faites vraiment un tout petit point. Et vous tirez votre nœud jusqu'au centre. Ensuite, vous choisissez n'importe lequel des côtés et on va piquer dans ce pli le plus près possible du bord. Et quand on tire, le cercle se plie automatiquement. Donc ici, vérifiez bien que votre pli s'aligne avec votre marquage. Donc moi je tiens avec mon majeur et mon pouce le centre. Et avec, enfin plutôt mon annulaire et mon pouce. Et avec mon majeur et mon index, je vais lisser le pli jusqu'à la pointe ici. Et donc on va piquer ici le plus près possible du bord sans évidemment que le tissu ne se défasse. Donc on pique, on tire sur le fil et alors on laisse le tissu se replier autour de son doigt et on a un beau pli. Donc pareil, on tient le centre, on glisse et on pique au plus loin possible. On tire, le pli se forme. On tourne et voilà. Donc on répète ça jusqu'à ce que tous les coins soient repliés. Ah oui, ici en général j'essaye de vérifier que ces deux lignes soient bien parallèles. Plus ou moins, je fais à l'œil, je ne vais pas mesurer avec ma latte et mon équerre non plus. Donc toujours bien dans le coin. On plie.
Ici, à la dernière pointe, parfois il faut un petit peu rouler entre ses doigts les épaisseurs pour que la pointe ici soit belle. Ici, en général, je laisse un petit peu plus que dans les autres coins. Et voilà, ça va former notre dernière pointe. Et donc ici, on peut refermer notre hexagone. Donc moi, je vais faire 2 points avec un petit nœud. Donc je pique, je passe mon aiguille dans la boucle et je serre. Deuxième fois. Et je serre. Et moi, maintenant, je vais enterrer mon fil dans ce pli-là. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une étape supplémentaire. Parce qu'en fait, ici, dans cette petite poche, parce que alors du coup, ici, c'est pas fermé, hein, c'est chaque fois des plis ouverts, entre guillemets. Bon, c'est pas bâillant non plus, mais voilà, c'est ouvert. Et donc ici, dans ce dernier pli, vous allez avoir les 2 bords ici qui sont à vif, je vais dire, qui sont pas cachés. Donc si vous voulez, vous pouvez refermer en fait cette ligne, parce que de ce côté-là, il n'y a pas ces morceaux à vif. Et donc si vous refermez là, ils seront mieux protégés si vous comptez nettoyer, passer à la lessive votre pièce par exemple. Voilà. Ou bien si vos tissus se défont fort. Donc moi je l'avais testé dans un des premiers hexagones que j'avais fait. Et je trouvais que ça avait fort aplati quand même mon hexagone, malgré que ce soit qu'une seule ligne. Et bon, j'ai décidé que comme je comptais pas spécialement laver ce projet très souvent, que c'était pas forcément nécessaire de faire cette étape supplémentaire. Voilà. Après, si vous changez d'avis et que vous vous dites ah, j'aurais quand même dû le faire, c'est aussi bien sûr toujours possible de le faire une fois que tout est fini et assemblé. Vous pouvez quand même toujours, c'est ici dans ce pli là, vous pouvez ici refermer sans souci. Donc voilà, moi ici je m'arrête là, je vais enterrer mon fil, donc je pique près du centre et je passe pas à travers tout, je m'arrête dans ce pli. Voilà, donc le fil est protégé dans le pli et on peut le couper en gardant une belle marge de sécurité avec le nœud sans que ça se voit du tout. Donc voilà, on voit pas du tout le fil, il y a juste ce petit point qui est ici. Donc moi j'utilise un crème un peu jaune pour tous les tissus et je trouve que ça se voit vraiment presque pas. Et alors de l'autre côté, c'est vraiment à peine visible, le tout petit point de démarrage. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à, entre guillemets, hein, les assembler. Et donc là voilà, on les positionne et on les accroche ensemble. Et alors là, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais des bandes en général. Voilà, je fais des bandes que j'accroche les unes aux autres. Vous pouvez les assembler en fleurs, en losanges, ce que vous voulez, ce qui vous plaît le plus. Voilà, je réfléchis voir s'il n'y a pas d'autre chose à vous dire. Je pense que c'est au final plutôt économe en termes de tissu. C'est super rapide. Et c'est très joli et ça fait vraiment un chouette effet. Ça donne l'impression d'un kaléidoscope vraiment impressionnant alors que c'est vraiment simple à faire. Et alors, ah oui, un truc que je trouve sympa aussi, c'est que le type d'imprimé va vraiment réagir un peu différemment. Vous voyez par exemple qu'ici on a un imprimé fleuri. Et voilà, les plis ici vont pas trop l'impacter. Ces deux-ci, c'est des Vichy classiques. Alors là, on a quand même un chouette effet de pas une spirale, mais quand même un peu kaléidoscope.
Et alors un autre chouette exemple, c'est les rayures. Donc simple rayure, et avec le pli ça fait vraiment une symétrie vraiment sympa. Donc voilà. Et alors ici j'ai aussi différentes qualités de tissu et je remarque pas vraiment de difficulté. Par exemple celui-ci est plus fin, celui-là ça va encore, c'est celui-ci qui est plus raide. Celui-ci j'ai dû mettre une petite doublure à l'intérieur parce qu'il était trop transparent. Celui-ci bah, c'est un mouchoir de récup qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus mou. Et d'ailleurs on voit qu'il est plus rembourré, comme ça on dirait qu'il est rembourré. Celui-ci c'est pas un coton, c'est un peu un synthétique un peu lamé comme ça, un peu brillant. J'ai aussi mis une couche de doublure, je vais dire, à l'intérieur parce que c'était fort transparent. Mais bon, pour l'assemblage et le résultat final, il n'y a pas de problème, quoi, ça se comporte très bien. Donc oui, si vous voulez rajouter un peu de moelleux ou que votre tissu est trop fin, trop transparent, vous pouvez rajouter une petite couche de viseline fine par exemple. Et ça fait un bon hexagone avec de la texture. Et alors oui, un dernier truc chouette aussi avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de repasser. Donc il n'y a aucune couture à repasser. Donc ça aussi, si vous avez un tissu synthétique par exemple qui supporte pas trop la chaleur, ben, ça pose pas de problème pour ça. Voilà. Ben, j'espère que c'était clair, que vous avez pu suivre toutes les étapes. N'hésitez pas à me laisser vos questions si vous en avez. Et voilà, je vous souhaite bon amusement et à très vite.